Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai tenté de vous montrer d'où vient parfois certaines incompréhensions quand on lit un texte sacré et qu'on s'en mêle les pinceaux comme on dit, ou qu'on ne veut pas comprendre aussi parce qu'il y en a qui persistent à lire littéralement, mais comme on dit la lettre est morte sans l'esprit. L'esprit c'est à vous de l'animer la lettre, hein. C'est-à-dire méditer, voilà. Il ne suffit pas de lire, il faut méditer, il faut prier aussi pour que la grâce du Seigneur effectivement vienne vers vous, hein, pour vous instruire. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas forcément y aller qu'avec son intellect pur, en lisant littéralement. Non, 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 parce que sinon on n'avance pas, hein. Bon, on va prendre des phrases de Jésus, hein, parce que moi je m'intéresse plus à la forme chrétienne en général, mais si je m'intéresse à toutes, hein, mais c'est que c'est là que je travaille, donc bon. Quoique, enfin bref, ça on s'en fout. C'est surtout ce qu'il faut spécifier, c'est... Voilà, on va travailler aujourd'hui sur... On va pas faire 36 trucs à la fois, donc on va se concentrer sur ce que dit Jésus. Et on va comprendre aussi dans cette vidéo la différence entre Jésus et l'archétype le Christ. Alors, je vais vous montrer plusieurs citations qui vont ensemble. Enfin, non, c'est normal qu'elles vont ensemble parce que c'est Jésus qui les a dites. Donc, bon, du coup, bah oui, bah, il se contredit pas, hein, évidemment. Alors, j'aimerais commencer par celle-ci. Voilà. Jésus dit. Bon, il y a plusieurs traductions, hein, voilà. Parce que c'est vrai qu'il bon, y en a, ils n'aiment pas trop Louis II. Bon, voilà. Bref, ça revient à peu près au même. Jésus lui dit: Je suis le chemin. Voilà. Donc, le chemin, c'est la voie, hein. Voilà. La vérité. Donc, la vérité, c'est la synonyme d'amour. La vie, pareil. Tout ça, c'est des synonymes. La voie, en fait, la voie qui mène, voilà. Le chemin, la vérité, donc c'est la voie. Là, on parle de la voie qui a de multiples formes, hein. Mais là, lui, c'est le Fils. Dans la Trinité divine, on le verra. Donc, du coup, il montre la voie. En fait, il est venu pour ça. C'est un avatar, comme disent les hindous. Un avatar, c'est l'incarnation d'un principe divin. Donc, il est venu sur Terre pour nous montrer la voie. Donc, le chemin, hein, c'est pareil. La vérité, effectivement, hein, bien sûr, la vérité de Dieu, hein. Contrairement au diable, d'ailleurs, qui représente le mensonge, souvent. Et la vie. La vie dans son sens le plus grand, hein, bien sûr. La contraire de la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance, hein, je le rappelle, hein. Les bouddhistes ont très bien compris ça avec la roue du samsara. Vous avez la naissance et la mort, on dit bien sortir du cycle des renaissances, sortir du cycle des morts et des naissances. On ne dit pas sortir du cycle de la vie. La vie est au-delà de la mort et de la naissance. Et la vie est éternelle. D'ailleurs, il dit qu'il est la vie, hein, vous voyez, hein, Jésus. Nul ne vient au Père, donc au principe divin éternel, inqualifiable, indéfinissable, du coup, le Père qui habite aux cieux, que par moi. Et c'est ce moi qui va être très important. Parce que pour la plupart des chrétiens, qui vont comprendre du coup, bah, il faut être chrétien, parce que sinon vous ne serez pas sauvé, vous irez pas, vous pouvez pas avoir une initiation qui mène à Dieu, c'est pas possible si vous n'êtes pas chrétien. Eh bien, erreur. C'est pas moi Jésus, c'est moi le Christ. Je vais tenter d'expliquer, je vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais je vais essayer de faire le plus simple possible. Vous ferez vos recherches complémentaires, vous méditerez après. Le principe christique, connu de toutes les traditions authentiques. Ce principe christique, qui chez les Égyptiens s'appelle Horus, chez les Hindous s'appelle Krishna, et puis qui porte d'autres noms dans d'autres traditions. Donc ce principe christique, qui est éternel, qui est immuable, qui est l'aspect fils de la Trinité, s'incarne dans un avatar, voilà, qui le représente, qui est le personnage de Jésus, voilà, un être de chair et de sang, hein. D'ailleurs le Verbe s'est fait chair, hein, on nous dit dans la Bible, hein. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà, donc, et il parle à travers Jésus. Parce que Jésus, étant complètement dévoué à Dieu, quand il parle, bien souvent, d'ailleurs, pour ne pas dire tout le temps, mais je préfère pas dire de conneries dans le doute, donc je vais dire bien souvent, mais c'est même quasiment en permanence, il ne parle pas en son nom de Jésus, il parle en son nom de Christ, en son nom de Fils de Dieu, qui est un titre d'ailleurs, le Fils de Dieu, c'est le Christ. Voilà, c'est pas l'homme Jésus en lui-même. Jésus incarne ce Fils de Dieu. Il est l'être de chair et de sang, le maître spirituel qui incarne ce principe divin, qui est le Christ. Mais c'est pas la personnalité Jésus qui est le Christ. Si le Christ revient un jour, il ne reviendra pas forcément sous la forme de Jésus. Il peut revenir sous la forme d'un autre homme. Ça n'a d'ailleurs aucune importance, la forme. Ce qui est important, c'est le fond. C'est le message qui est important plus que le messager. Il a bien insisté dessus aussi. Donc le moi dont il parle à ce moment-là, ce n'est pas moi Jésus de Nazareth, c'est moi Jésus-Christ, moi le Christ. Voilà, c'est ça ce moi. Et ceux qui me disent oui, non, ce que tu racontes, c'est de la merde, c'est n'importe quoi et tout, et bien dans ces cas-là, si je me suis trompé, vous allez m'expliquer ce qui suit après.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Même les Juifs à l'époque, ils ont tiré la gueule, hein. Donc, évidemment, alors là, s'il s'agit de Jésus le personnage, expliquez-moi. Moi, j'attends votre réponse en commentaire, il n'y a pas de problème, hein, je suis ouvert à la discussion, hein. Par contre, si on repart sur ce que j'expliquais tout à l'heure, le fameux moi Christ, là, ça correspond complètement. Le Christ étant l'aspect éternel, l'aspect fils du divin, bah, il était là largement avant Abraham, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein, même avant Moïse, même avant tout le monde, hein. En fait, il n'y a pas de débat, quoi. Bon. Par contre, ici, en tant que Jésus, le personnage, le maître spirituel, on va dire qu'il serait pas, voilà, sans compter le Christ et avant qu'il soit habité par le Christ, expliquez-moi. Ça n'aurait aucune cohérence. Sauf si, bien sûr, vous êtes capable de m'expliquer. Bon. Une autre, allez. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tiens, voilà, parmi vous, et je ne m'as pas connu. Pareil. Parce qu'avant, il n'était pas incarné, voilà, il fallait le chercher. Les initiés comprennent l'aspect Christ. Ils n'ont pas besoin que Jésus vienne leur dire, en fait. Jésus est venu pour les initiés, mais pas seulement, il est venu pour tout le monde. Mais surtout, il est venu pour guider les brebis égarées. Il le dit plusieurs fois, les brebis égarées, c'est qui? C'est les profanes, c'est les religieux qui n'ont pas tout compris, c'est aussi les mecs comme moi, les apprentis, qui sont encore loin d'avoir tout compris. Il est venu pour nous tous. Il n'est pas venu pour les gens qui sont déjà accomplis ou à la droite du Seigneur. Eux, ils ont terminé l'initiation, donc ils savent ce qu'est le Christ. Ils connaissent Jésus. Enfin, ils connaissent le Christ, en fait, bien avant Jésus. Donc ils n'ont pas... Voilà. Et lui, il est venu pour racheter les pécheurs, il est venu pour racheter les âmes égarées, ceux qui sont en apprentissage. Voilà, il est venu pour guider, bon, bah, en gros, la majorité de l'humanité, hein. Voilà, parce que là, bon, on a le plus gros pourcentage quand même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Comme dis-tu, montre-nous le Père. Jésus lui répondit, je suis le plus longtemps. Voilà. Et après, il lui répond, bah, qui m'a vu a vu le Père. Attends, c'est ça la suite. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà. Le Père, c'est quoi? C'est ce Dieu indéfinissable, ce principe primordial. Et encore, il y a le mot manifesté, mais je rentrerai pas dedans aujourd'hui. On va rester sur des bases un peu plus simples. Le but, c'est pas de vous prendre la tête 3 heures, c'est de vous expliquer d'où viennent des fois les confusions et vous faire un exemple qui pourra vous servir par la suite, quand vous ferez vos études et vos méditations et vos réflexions. Voilà. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et là, il parle de moi, l'ego, le personnage. Pardon, je suis pas sur le... Voilà. De moi-même, voilà. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Là, on part dans le non-agir de le vous-ouais, comme disent les taoïstes, mais le non-agir. C'est-à-dire que, je vous en avais déjà parlé un peu du non-agir, mais je vais faire un rappel par rapport à ça. Quand vous êtes devenu suffisamment transparent pour soumettre, que votre ego est totalement soumis à Dieu, que tout votre être d'ailleurs, et pas que votre ego, hein, est soumis à Dieu, pour laisser passer sa lumière. À ce moment-là, c'est plus vous qui décidez de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Vous ne faites que la volonté de Dieu. C'est ça devenir un maître, c'est ne faire que la volonté de Dieu et rien d'autre. Exclusivement. Vous connaissez la volonté de Dieu, vous n'avez besoin de connaître rien d'autre, vous faites la volonté de Dieu, c'est tout. Voilà. Vous êtes devenu, comme je prends cette métaphore, vous étiez un cristal opaque, puis après vous étiez un cristal un peu fumé, puis vous êtes devenu un cristal totalement transparent, totalement pur, qui laisse passer la lumière. La lumière de qui? La lumière de Dieu. Donc là, quand il dit de moi-même, pour le coup, là le moi dont il s'agit, c'est pas le Christ, là c'est le moi Jésus. Voilà, il y a bien les deux, hein. C'est clair. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Maintenant, si je vous mets le principe de la croix, alors est-ce que je peux prendre une image de la croix? Parce qu'on a quand même une petite image à se mettre sous les yeux. Voilà, la croix catholique, en préférence, chrétienne, pas forcément catholique, mais c'est la même de toute façon. Il faut, voilà, il faut pas forcément une croix très élaborée, il faut une croix le plus simple possible, hein, ça suffira largement. Relier le ciel et la terre. Ouais. Bon, je pourrais pas expliquer tout le symbolisme de la croix en une vidéo, parce que sinon ça durerait 3 heures, hein, mais... Ah, ils me mettent des trucs à vendre. Bon. Bref, allez, on va prendre celle-là, tiens. Changer un peu de ce qu'on voit d'habitude. Si ça veut bien. Ouais, bon, bref, on s'en contentera. Alors, la croix. Eh bien, vous avez la branche verticale, vous avez la branche horizontale, et là, je vais vous faire une des significations de la croix, qui n'est pas l'unique, enfin, surtout qui n'est pas l'unique, qui n'est pas complément, qui n'est pas complète. Je le précise à l'avance. Il vous permettra de comprendre certaines choses. Je vais déjà commencer à placer les principes divins. Le Père, ici, le Fils,
ici, et la mère ici. Ça veut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. On en parlera à la fin. Parce qu'à la base, c'est normalement selon du Père, du Fils et de la Sainte Mère, hein. Bref. Il y a eu beaucoup de quiproquos et beaucoup de manques par la suite, hein. Bref, on va pas refaire l'histoire. On va se concentrer sur le présent. Donc le Père, c'est le Dieu qu'on dit qui est très difficile à dire qui est pas difficile, qui est impossible à qualifier avec des mots et à comprendre avec le mental. On voit le principe de Fils, parfois dans la matière, sous forme d'avatar, comme nous l'avons vu incarné dans Jésus. C'est la verticalité. La verticalité, c'est le haut, le bas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire le miracle d'une seule chose. Non, pardon. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour faire le miracle d'une seule chose. Mais le bas, du coup, le principe masculin du Fils et du Père, c'est fécondateur en fait. Voilà, le Fils continue le Père. Le Fils est relié au Père. C'est la même branche. La mère, c'est horizontal. Dieu féconde la nature, disent les alchimistes. La nature, c'est le temporel. Dieu, c'est le spirituel, le divin. Bon, on peut dire aussi. Après, bon, il y a des fois on dit plan divin et plan spirituel, c'est deux plans différents. Mais bon, je vais pas recommencer à embrouiller avec ça, je vais faire très simple aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, quand le divin descend par son avatar pour féconder la terre, voilà, il passe à travers le principe de la mer. Voilà. L'ankh égyptien, d'ailleurs, enfin, ça se prononce pas comme ça, mais la croix égyptienne, qui, voilà, ça s'écrit ankh, mais ça ne se prononce pas du tout comme ça. Je chercherai la vraie prononciation, je ne l'ai plus. Et quelque chose voilà, qui montrait bien le principe féminin et masculin aussi, hein, qui est assez proche finalement de cette croix-là aussi, hein, que la croix latine. Ça, c'est la croix latine, je crois qu'on dit pour ça. Vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble. Donc, du coup, le Père, il est représenté par le Fils, hein, c'est bien la même branche. Et là, vous avez la branche de la mère, de la nature, voilà, la lumière fécondée par les ténèbres. Voilà, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, c'est que le drame, c'est que les ténèbres n'ont point reçu la lumière, hein. Voilà. Mais la ténèbre primordiale, voilà. Vous avez le principe actif, le principe passif, le principe vertical, le principe horizontal, le principe de lumière, le principe de la ténèbre primordiale, le principe masculin, le principe féminin. Voilà. D'ailleurs, c'est pour regarder le Père, c'est quand il croise la mère qu'il y a ensuite le Fils. Je vais pas tout vous dire non plus, hein, je vais vous laisser méditer là-dessus, hein. Bon. Donc voilà, et où est le Saint-Esprit? Moi, alors, ça je ne le certifie pas, mais c'est une théorie. Moi, je pense qu'il est au milieu. Parce que pour moi, le Saint-Esprit, c'est un état. C'est pas une personne. Bon, vous me direz que les autres aussi, ça peut être des états, mais non, parce que ce sont quand même des archétypes. Alors oui, on peut regagner ces archétypes, mais ça reste des archétypes. Et pour moi, le Saint-Esprit, c'est tout simplement l'état de maître, en fait. L'état de fils de Dieu, en fait. D'ailleurs, on va terminer la vidéo là-dessus, parce que sur ce titre-là aussi, qui a été mal compris. Voilà, donc là, vous avez une explication courte, directe, d'une partie de ce que représente la croix. Voilà. Pour le reste, bon, bah, vous ferez vos recherches. Maintenant, pour cet aspect, pour ce qui est du Fils de Dieu. Filios Dei. Jésus est le Fils de Dieu. Oui ou non? Oui. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais pas comme l'entendent les chrétiens, là encore. C'est ça le problème. C'est là où il y a mésentente et guerre de religion encore après de clocher. Jésus, c'est le Fils de Dieu, puisqu'il incarne le Christ. On l'a vu, c'est l'aspect divin de la Trinité, l'aspect Fils. L'aspect Fils de la Trinité divine. Vous m'excusez, je m'exprime un peu mal aujourd'hui, hein. Un peu fatigué. Bon. Donc, si c'est l'aspect Fils du Père, oui, Jésus en tant que Christ, en tant qu'incarnation du Christ, est le Fils de Dieu. Pas de problème là-dessus. Par contre, c'est pas le seul avatar du monde. Krishna, quand il est venu, les hindous, et chez les, voilà, comme les hindous l'ont dit, c'est le Fils de Dieu aussi. Et oui, il y en a d'autres, j'ai pas tous les cités. Horus, c'est l'aspect Fils des Égyptiens aussi. C'est ce même aspect christique qu'on retrouve dans nos traditions. Donc c'est pas Jésus l'unique Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu en tant que Christ, là encore. Faites attention avec ça, parce que c'est pareil. Voilà, nul ne va au Père que par moi, je viens de vous montrer que c'est pas moi Jésus, c'est moi le Christ. Donc cette phrase, elle est vraie en fait. On ne peut aller au Père que par l'aspect Fils du divin, qu'en ayant compris le message de l'avatar divin qui vient délivrer le message. Et c'est tout à fait exact. Maintenant, il ne faut pas interpréter ça d'une façon n'importe comment. Parce que si c'est la forme dont vous tombez amoureux, ou amoureuse, vous êtes dans le fanatisme après. Bah oui.
Et c'est pour ça que certains croient qu'il n'y a que la forme Krishna qui libère, que la forme Jésus qui libère, que la forme, parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a une différence entre la forme et le fond. La forme est là pour vous montrer le fond. Quand on vous montre la lune, ne regardez pas le doigt, regardez la lune. C'est là d'où vient la méprise, vous voyez? Là, je vous ai fait une petite vidéo que j'avais pas prévu de faire, mais qui est un très bel exemple d'où peuvent venir les méprises. Et je peux vous assurer que là, c'était plutôt facile, pour quelqu'un qui a un niveau apprenti comme moi, d'expliquer ça et de le comprendre. C'était pas bien difficile. Mais par contre, il y a des niveaux, des phrases, des paraboles, comme on dit, ou des trucs dans les écrits saints. En plus, des fois, on a de mauvaises traductions, des transcriptions qui sont pas top, parce que c'est quand même traversé les siècles, donc bon, c'est pas. Je peux vous assurer que c'est un autre niveau. Donc avant de tirer des conclusions, faites gaffe. Parce que ce que je viens déjà de vous montrer, c'est pas hyper compliqué, mais il y a des trucs qui sont autrement plus complexes que ça. Enfin, tout est simple dans le fond dans la spiritualité, mais c'est justement parce que c'est simple que c'est complexe pour l'ego. Voilà, c'est tout le paradoxe. Mais du coup, voilà. Voilà d'où peuvent venir les guerres de clochers, les incompréhensions et le fait de se mettre sur la gueule pour dire mon Dieu c'est le plus fort, mon avatar c'est le meilleur et ma religion c'est la mieux que les autres. Voilà. Servez-vous de la forme pour à terme arriver au fond, au tronc commun qui rejoint toutes les formes. La voix est une. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, je le répète. La voix est une. Elle a plusieurs formes, mais elle est unique. Maintenant, vous prenez toutes les traditions, tout ce qui se propose aujourd'hui en tradition authentique ne l'est pas, attention. Mais si vous avez une forme authentique de la voix spirituelle, prenez celle qui vous convient, qui vient vous chercher, qui vous parle, et faites le chemin jusqu'à ce que vous soyez plus dépendant de la forme. Mais si vous tombez amoureux de la forme, voilà, là vous tombez dans un piège. Je terminerai là-dessus, hein. Je pense que c'est assez clair. Voilà. Sur ce, ben, bonne lecture, bonne méditation, bonne prière, et puis que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.